Bonjour à tous et merci aux organisateurs de cet événement d'avoir donné la parole à la ville de Paris. Je suis très heureux d'être aujourd'hui parmi vous pour parler d'agriculture urbaine et en particulier des enjeux de l'agriculture urbaine pour la ville de Paris. Je crois que je vais donner une petite vidéo qu'on peut passer en fond qui vous donnerait quelques idées de ce qui se fait à Paris, mais qui ne sont pas en lien forcément direct avec ce que je vais dire, donc il n'y a pas de problème, ça, vous ne ratez rien. Donc comme vous le savez probablement déjà, d'ici 2050, les villes, les métropoles et les mégalopoles vont accueillir une population extrêmement importante, près des 2/3 de l'humanité, et elles vont produire 70% des rejets de gaz carbonique. Donc le défi climatique est un enjeu global, et c'est pour ça que les grandes puissances se réunissent régulièrement pour aborder le sujet, mais c'est aussi un enjeu local. Et si les villes concentrent majoritairement les défis, elles sont capables de produire les solutions pour les relever, et c'est vraisemblablement à cette échelle locale, en tirant parti, j'avais un retour, hein, donc c'est aussi bien comme ça, en tirant parti donc, des expériences des autres villes, ça fonctionne, oui, en tirant parti des expériences des autres villes et en les mettant en commun, que les villes arriveront à trouver les solutions innovantes pour relever les grands défis climatiques. Chaque jour, hein, il y a des actions innovantes qui sont mises en œuvre par les villes, et bien évidemment, l'agriculture urbaine trouve sa place dans la lutte contre le réchauffement climatique et son adaptation. Donc c'est pour cela que la ville de Paris mène un certain nombre d'actions en faveur du développement de la place de l'agriculture urbaine pour faire de Paris une vitrine des actions des villes du monde, comme le souhaite la maire. L'objectif que la maire a fixé lorsqu'elle est arrivée en 2014, c'est un objectif qui était ambitieux à l'époque, hein, puisque la feuille de route de la maire disait qu'en 2020, le territoire parisien compterait 100 hectares de murs et toits végétalisés et 30 hectares d'agriculture urbaine. 30 hectares d'agriculture urbaine en milieu rural, c'est pas énorme, mais en milieu urbain dense, c'était un défi assez conséquent. Donc il y a beaucoup d'acteurs de tous horizons qui se sont engagés sur le sujet de l'agriculture urbaine, des porteurs de projets, comme par exemple Topager qui a réalisé ce projet sur le toit de l'Opéra Bastille. J'essaye d'autres. Donc Topager qui a réalisé ce projet sur le toit de l'Opéra Bastille, hein, c'est un toit qui s'étend sur 5000 m², sur lequel un projet d'agriculture urbaine a été développé, qui a créé 2 emplois, et les fruits et légumes qui sont produits sur le toit sont distribués aux employés sous forme de panier. Donc on a des porteurs de projets, des propriétaires fonciers, comme par exemple l'Opéra de Paris, des grandes entreprises, des bailleurs sociaux, des institutionnels, des grandes écoles, et des chercheurs aussi qui s'intéressent beaucoup au sujet de l'agriculture urbaine. Donc il y avait déjà pas mal de choses qui existaient en 2014, et l'objectif était d'aller beaucoup plus loin, donc de développer encore plus à Paris la place de l'agriculture urbaine, avec des projets différents par leur taille, par leur finalité et aussi par leur modèle économique. On peut dire aujourd'hui que les agricultures urbaines et périurbaines sont des enjeux émergents et capitaux pour les métropoles.
sont des activités qui sont amenées à dépasser le stade de gadget avec des réponses à développer pour améliorer la place de la végétalisation, mais aussi nourrir toujours plus d'urbains, alors que les enjeux climatiques, environnementaux, économiques et sociaux sont importants. Le sujet du système alimentaire urbain sera probablement l'un des sujets des 10-15 prochaines années, afin de nourrir les urbains avec moins de ressources, moins de gaz à effet de serre. C'est un enjeu auquel la ville de Paris est aujourd'hui confrontée, même s'il semble évident que dans un avenir proche, l'agriculture intra-urbaine, en tout cas, ne suffira pas à nourrir Paris. L'agriculture urbaine s'entend donc à l'échelle de la métropole, et travailler sur ce sujet, c'est travailler sur les circuits courts, c'est participer à l'économie circulaire. L'enjeu du maintien d'une agriculture périurbaine est très important. Et dans ce cadre, l'agriculture urbaine permet de développer des circuits courts de proximité qui vont pouvoir profiter à l'ensemble de l'agriculture francilienne, principalement au maraîchage, puisque les fermes urbaines peuvent constituer d'excellentes portes d'entrée dans la ville pour les produits d'agriculture périurbaine. L'agriculture urbaine, ce n'est pas uniquement faire du compostage ou réutiliser des produits résiduels urbains, c'est peut-être aussi, en termes d'économie circulaire, c'est redonner de la valeur à un foncier inexploité, comme par exemple les toitures, terrasses ou des étages de parking souterrains devenus inutiles, compte tenu de la raréfaction des véhicules dans la capitale. Les enjeux de l'agriculture urbaine, c'est aussi la participation au paysage urbain, la gestion des pluviales, le développement et la protection de la biodiversité. Le Conseil de Paris a adopté en 2018 un nouveau plan biodiversité qui a renforcé les actions de la capitale en faveur de la protection de la faune et de la flore, ainsi que du développement de la nature en ville et de la place naturellement de l'agriculture urbaine à Paris. La place de l'agriculture urbaine, c'est aussi un enjeu économique. Il y a une volonté de développer les nouveaux métiers autour de l'agriculture urbaine et on peut observer que les filières se structurent de plus en plus dans ce domaine. L'agriculture urbaine, c'est aussi un enjeu social. L'ambition citoyenne de nombreux projets est important puisqu'il participe à la création d'une nouvelle dynamique sociale, au renforcement du lien social dont nous avons extrêmement besoin dans nos sociétés aujourd'hui, au regard des difficultés qui peuvent être celles d'une grande ville comme Paris, à cette réinvention d'un vivre ensemble. Et les jardins partagés qui se sont développés depuis plus de 15 ans dans la capitale le montrent bien. La ville de Paris est aujourd'hui en train de créer, ou peut-être de recréer, ce qui existait il y a de nombreuses années, un nouveau modèle urbain, un nouveau modèle urbain, et il y a une volonté très forte des Parisiens de s'investir dans ce nouveau modèle urbain. On l'a vu sur les budgets participatifs, où le nombre de propositions faites par les Parisiens sur la thématique de l'agriculture urbaine était extrêmement important. Le budget participatif, je fais une petite parenthèse pour ceux qui n'en auraient pas entendu parler, c'est 5% du budget d'investissement de la ville de Paris qui est voté par les Parisiens sur la base de propositions faites par les Parisiens. Donc Paris a, comme toutes les métropoles, une pression foncière importante. Chaque parcelle du sol est aujourd'hui très précieuse
parce qu'il faut pouvoir y faire du logement social, des crèches, des pépinières d'entreprise, des jardins. Il était prévu effectivement de réaliser 30 hectares d'espaces verts sous la mandature. Les Parisiens comprennent bien la pression du foncier et il faut trouver d'autres modes d'accès à la nature en ville, et l'agriculture urbaine est une des réponses pour lesquelles les citoyens sont prêts à s'engager. C'est le moyen de concilier ce qui peut paraître difficilement conciliable, c'est-à-dire les nouvelles demandes citoyennes et cette raréfaction du foncier. Ça doit être un modèle participatif, un modèle multi-acteurs. Les Parisiens ont envie de s'impliquer et de devenir un peu jardiniers de leur ville. Le permis de végétaliser a permis aux Parisiens de pouvoir végétaliser la ville sans contrainte administrative, et on peut dire que dans ce domaine, ils ont une imagination débordante. La ville de Paris sensibilise tous les acteurs de la ville à ces problématiques d'intégration de l'agriculture urbaine, que ce soit des acteurs publics comme les bailleurs sociaux, mais aussi tous les acteurs privés qui veulent, avec la ville de Paris, construire ce nouveau modèle urbain dans des partenariats divers et variés et innovants. Il faut que tous les acteurs de la ville apprennent à être innovants, à rêver, à oser faire les choses, et le rôle d'une collectivité comme Paris est de contribuer au partage des savoirs, au partage des expériences. C'est surtout de contribuer à la mutualisation des pratiques, et c'est ce qu'elle fait notamment au travers de conférences ou de workshops à destination des porteurs de projets, des propriétaires fonciers et du grand public. On avait organisé comme ça un cycle de conférences sur l'agriculture urbaine en 2015, et au départ, nous avions réservé des salles de 100-150 personnes, et on avait complètement dû changer le format puisqu'on avait plutôt des salles de 800-900 personnes à chaque fois. La ville de Paris a également un rôle de vigie pour que les envies citoyennes ne se traduisent pas uniquement par des micro-projets dans les quartiers. C'est bien, il faut le faire, mais il a fallu aussi que la ville lance 2 grandes opérations. Donc en 2014, la ville de Paris a examiné la totalité de son patrimoine existant, mais aussi des projets à venir, avec une liste des surfaces sur lesquelles travailler, et la demande d'agriculture urbaine a été intégrée dans les programmes, comme par exemple sur le gymnase poissonnier dont vous parlerez peut-être tout à l'heure. Donc la ville de Paris aborde les mêmes questions avec les grands bailleurs sociaux, les grands institutionnels, mais aussi les copropriétés qui sont extrêmement réceptives. Cela s'est traduit par des appels à projets qui ont fait la part belle à la place de l'agriculture urbaine, comme par exemple Réinventer Paris, Éco-Rénovons Paris ou les pariculteurs. Donc ce sont des appels à projets qui ont été lancés depuis 2015. Il y a eu 3 éditions des pariculteurs, avec à chaque fois une trentaine de sites de la ville de Paris, mais aussi privés, qui ont été proposés à des porteurs de projets pour qu'ils puissent s'y installer. Pour favoriser la place de l'agriculture urbaine, une nouvelle version du plan local d'urbanisme, je crois que c'était en 2016, qui a prévu plusieurs dispositions visant à faciliter l'implantation de projets d'agriculture urbaine, avec notamment l'article 6 sur l'implantation des constructions par rapport aux voies, qui indique qu'un léger retrait d'alignement des façades est à privilégier pour assurer l'enracinement des plantes destinées à végétaliser une façade. On a aussi l'article 10, les articles 10 et 11 sur la hauteur maximale des constructions et sur les saillies
d'éléments de construction qui précisent que des équipements et des serres de production agricole installés sur les toitures peuvent être admis en dépassement de la hauteur atteinte par les constructions et sont autorisés en saillie des toitures. On a aussi l'article 13 sur les obligations en matière de réalisation d'espaces libres, de plantation et de végétation bâtie, qui indique que pour des constructions nouvelles ou des surélévations de bâtiments existants, toute toiture plate dégageant une surface supérieure à 100 mètres carrés doit être obligatoirement végétalisée. Et c'est un article qui précise également que dans les espaces libres sont admis les serres, les équipements de production agricole et les composteurs. Et pour finir sur le plan local d'urbanisme, l'article 15 sur les performances énergétiques et environnementales des constructions, qui aborde les questions de gestion des eaux pluviales en indiquant clairement que les aménagements et dispositifs favorisant la récupération et la rétention des eaux pluviales au sol par la pleine terre et hors sol par la végétalisation des toitures, terrasses, façades ou murs doivent être privilégiés. Écoutez, voilà ce que je voulais vous dire en vous remerciant encore pour avoir invité la ville de Paris à être intervenue aujourd'hui et je répondrai peut-être à vos questions ultérieurement.